Bon allez, il est temps de se remettre au boulot. La semaine dernière, j'ai pas pu du tout travailler sur ce projet, donc je profite de ce week-end de Pentecôte, dimanche et lundi, pour pouvoir passer le rubio sur les portes et essayer d'aller poser les portes d'ici vendredi, et pour sortir la vidéo vendredi. Et ça m'étonnerait que tout ça soit fait. Donc, ben voilà, la vidéo risque d'avoir un peu de retard. Allez, maintenant, on va découvrir ce qu'il y a dans le carton. Alors, qu'avons-nous dans ce joli carton? Bon, je l'ai déjà déballé, hein, j'ai pas attendu. J'ai pas pu attendre. Donc, on va commencer par le rubio monocoque. Ici, c'est du Isidico transparent. Alors ça, c'est le produit en lui-même. Et ensuite, on va devoir le mélanger. Hop, on va devoir le mélanger à l'accélérateur. Pour moi, ici, pour le valchromate, le mélange se fait à 10%. C'est-à-dire que si vous mettez, je sais pas, 90 ml de rubio monocoque Isidico, vous mettrez 10 ml d'accélérateur. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et c'est pourquoi Rubio m'a fourni aussi un verre doseur, justement, pour faire ces mélanges-là. Si vous n'avez pas de verre doseur, vous pouvez prendre une balance. C'est une balance électronique, c'est la même que celle que je me sers pour faire la résine. Donc ça va très bien aussi. Hein. Et quoi qu'il en soit, il vous faudra quand même un récipient pour mélanger les deux. Ensuite, nous avons quoi là-dedans? Alors, ici. Alors ça, c'est le pad. Là, ici, c'est un pad bleu parce que c'est du valchromate. Donc ce pad-là, il se sert uniquement sur le valchromate ou le MDF. Sur le bois, c'est pas le bleu, c'est le marron. Donc quand vous achetez vos pads, attention pour quelle utilisation vous achetez vos pads. Ça, le bleu pour le valchromate et le MDF, le marron pour tout ce qui est bois. Voilà. Ensuite, nous avons ceci. Ben ça, ce sont les pads blancs pour essuyer le surplus de rubio qu'il y aura sur les portes. Voilà. Donc, je vous expliquerai après comment tout ça se pratique. Voilà, ils m'en ont mis quand même pas mal, vous pouvez le voir. Et après ben, c'est tout. Hein. Voilà. Donc voilà, avec ça, je fais le traitement de mes portes pour toute la cuisine. Alors juste une chose, je tenais à revenir sur le ponçage des façades. Donc les façades, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai poussé le ponçage jusqu'à 240. Rubio déconseille d'aller au-delà du 120. Alors Rubio déconseille d'aller au-delà du 120 pour le bois. Et conseille d'aller jusqu'au 150 pour le MDF et donc pour le valchromate. Moi j'ai poussé à 240 et je vous avoue que une fois que j'ai eu tout fait, j'ai pris un morceau de chute que j'avais, j'ai mis d'un côté un coup de 180, un coup de 240 et la différence est vraiment pas flagrante, donc je pense qu'en s'arrêtant à 180, c'est amplement suffisant. Voilà ce que je tenais à dire. Donc Rubio recommande de s'arrêter à 120 lorsque vous poncez sur du bois. Il recommande de s'arrêter à 150 lorsque vous poncez sur du MDF ou du valchromate. Moi je suis arrivé jusqu'à 240. J'aurais pu m'arrêter largement à 180. C'était pas un problème. Voilà. Bon, pour passer le Rubio, on va laisser tomber les gants en tissu pour des gants en caoutchouc. On va commencer déjà donc par faire le mélange. Donc 90 ml de Rubio, 10 ml d'accélérateur.
Et ensuite, nous attaquerons la pose sur les portes. Alors, j'ai mis les portes dehors. Je vais mettre un coup de soufflette sur les portes avant de les rentrer. Donc ici, l'ennemi, vous l'avez bien compris, c'est la poussière. Donc si vous mettez un coup de soufflette, mettez-le dehors pour pas que ça vole dans l'atelier. Si vous n'avez pas de soufflette, vous pouvez faire avec ce genre de brosse de peintre. C'est une brosse avec des poils, c'est pas des poils synthétiques, ça, hein, c'est des vrais poils. Je crois que c'est du sanglier ou je sais plus trop quoi. Ça, ou avec un spalter de peintre. Le spalter, c'est le pinceau qui est assez large, très fin. Et ça ira très bien pour enlever la poussière sur vos portes. Donc, on va commencer par faire le mélange et passer le rubio sur l'envers des portes, puisque il faut le faire en 2 fois, forcément. Bon, allez, on attaque par le mélange. 90% de l'un, 10% de l'autre. Alors, on prend ça, bien touiller le flacon pendant 30-40 secondes. Allez. Donc, on va verser hop là. Je suis à 180 et l'accélérateur que j'arrive pas à ouvrir, si ça y est, j'arrive à 200, hop là, et voilà. Allez, maintenant on mélange le tout. Bon, c'est pas un mélangeur de chez Rubio, hein. Ils le font aussi. Bon, on va laisser reposer 2 ou 3 minutes. Hein. En général, lorsqu'on mélange un accélérateur dans un produit, il faut le laisser toujours reposer. Je vois pas pourquoi Rubio ferait exception à la règle. Puis, s'il n'y en a pas utilité, de toute manière, ça risque pas de faire de mal. Voilà, donc je vais de ce temps préparer ma ponceuse, le pad sur ma ponceuse, rentrer une paire de façades. Alors, 2 petites choses avant de commencer. Le pad bleu, donc uniquement pour le MDF. On ne tourne pas à 10 000 tours, ça sert à rien. Hein. On tourne à 4000, pas au plus bas, mais enfin, pas loin. Moi, je suis à 3 sur 6, donc je suis à la moitié. Et ensuite, on oublie l'aspiration sur la machine. Hein. Voilà, donc on commence par verser un peu de produit sur le pad. Et on passe un mouvement circulaire sur toute la surface de la porte. Voilà, allez, c'est parti. Ensuite, inutile de remettre sur le pad, on met sur la partie qui est déjà protégée, on en reverse un peu. Et voilà, en une petite minute, la porte est faite. On va attendre quelques minutes que ça absorbe et ensuite on mettra un coup de pâte blanc pour enlever tout l'excédent de Rubio. Donc on fait une porte et puis on fait l'autre après, etc. Allez. Et chaque fois, bien sûr, on a pris soin de mettre un coup de soufflette ou de spalter sur la porte pour lui enlever le plus possible de poussière. Allez! Allez, le pâte blanc sur la première pour enlever l'excédent. Et voilà.
portes de plus. Bon, après il faut pas s'affoler, si on a peur qu'il en manque ou pas, ça se voit de suite, hein. L'auréole est légèrement plus claire, donc on en rajoute un peu et puis voilà. Et le surplus, de toute manière, ça sert à rien d'en mettre de trop non plus, parce que le surplus, on va l'enlever avec le pâte blanc après, donc ça sert à rien de passer 10 fois. Dès que la couleur est uniforme, c'est que vous en avez suffisamment même partout, hein. Voilà, donc maintenant je vais continuer hors caméra, je ne vais pas vous faire voir pendant 1 heure ou 2 comment je passe le Rubio. Et je vous reprends après, on fera les champs. Voilà, il y a à peu près 1h05 que j'ai commencé à traiter les portes. J'ai fait tous les envers des portes, juste avec la quantité que j'ai fait au départ. Je crois que c'était 200 ml. J'ai fait quand même tous les côtés intérieurs des portes. Ensuite, je dois dire que le rendu, je le trouve magnifique. Alors, c'est pas parce que Rubio est comment dire, partenaire de cette vidéo que je leur cire les bottes, mais je trouve vraiment que le rendu est magnifique. C'est un satiné, enfin, je sais pas, c'est nickel. Le toucher est super agréable alors que c'est pas encore sec. Enfin, ça sèche assez vite au toucher, mais après au cœur c'est pas sec. Je trouve ça juste magnifique. En plus, l'odeur de l'huile de lin dans l'atelier, c'est le top. Allez, les faces arrière sont faites. Maintenant, on va faire les champs avec un petit bout de mousse que je suis allé chercher chez mon copain GG, le cellier. Et en même temps, on fera les faces avant. Comme ça, ça va avancer le projet. Alors il en faut peu, puisque regardez, j'ai imprégné mon tampon une fois, et je ne l'ai pas submergé, hein, je l'ai juste imprégné. Et j'en suis déjà à 3, et voire même peut-être 4 champs. Voilà. Et voilà, la face avant est terminée. Et ben voilà, ça fait, il y a 1 heure de plus, 1h10 de plus que j'y suis, donc les faces et les champs sont terminés. J'ai donc fait toutes les faces recto, verso, les champs, j'ai fait les 2 bandeaux lumière, les 3-4 fileurs qu'il me fallait, et même le côté d'armoire, je vais mettre une joue sur le côté de l'armoire. J'ai réussi à faire tout ça avec les 500 ml du flacon. Vous voyez que c'est pas beaucoup, et il les donne pour 20 mètres carrés, et ils ne doivent pas se tromper de beaucoup. Bon, je vous cache pas que les dernières portes, je serrais un peu les fesses de peur de ne pas en avoir assez, mais il me reste même un fond dans la bouteille pour pouvoir faire quelques retouches s'il y a besoin. Là maintenant on va tout laisser sécher 3-4 jours, de toute manière ça tombe bien parce que jusqu'à vendredi je suis plein à ras-bord. Et si tout va bien, vendredi, on ira poser. J'essaierai de faire quelques prises de vue sur place,
pour voir le chantier fini. Hein. Alors une dernière chose aussi, quand vous avez fini d'utiliser le pad, il faut le mettre dans de l'eau parce que c'est de l'huile de lin et l'huile de lin a la fâcheuse tendance à faire de l'autocombustion. Ça serait con de foutre le feu à l'atelier une fois que tout est fini. Hein. Voilà, donc le pad dans la flotte, comme ça au moins vous êtes sûr qu'il ne crame pas. Je remercie encore Rubio qui a été le partenaire de cette vidéo. Je remercie Anthony aussi pour sa disponibilité, c'est le représentant de chez Rubio. Et puis voilà, on se retrouve vendredi sur le chantier. Allez, à plus tard. Et bien voilà, c'est vendredi, c'est la magie de la vidéo. Hein. Donc on part poser les portes de la cuisine. Petite quarantaine de minutes de route et on arrivera au chantier. Et c'est parti! Et voilà, 40 km en 10 secondes, record battu. Et hop là, le pépé sur le pont. C'est l'ancien, hein. Et voilà, au bout de la réunion. Et bien voilà, c'est la fin de la journée. La cuisine est maintenant terminée. Les clients sont satisfaits. C'est donc la fin de cette vidéo. J'en profite une nouvelle fois pour remercier Rubio et Anthony, le représentant de chez Rubio. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce. N'hésitez pas à commenter, à faire connaître la chaîne, à partager. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao. Rubio qui participe à... Ouais, il participe. Ouais, non. Celle que je me sers quand je fais Ouais. Alors le verre doseur, non. Donc il y a une certaine quantité. Il est conditionné en deux trucs différents. Aujourd'hui ça va être dur. Transparent ou translucide. On va recommencer parce que ça va pas du tout cette histoire. Une balance électronique, hein, ça marche aussi. Hein, c'est la même balance que celle que je me sers pour faire la. Allez, 1h05 de passer à passer, avec un petit bout de. Il est content Stéphane? Eh bien c'est pas de la connerie, tout a été fait, je vous... Et bien voilà, la deuxième partie vite fait, et puis après on parlera de tout ça. C'est de... Ah putain,
C'est donc la fin de cette vidéo, et je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit. C'était le menuisier du village, Rubio, qui m'a gentiment fourni tout le revêtement des portes de la peinture, des portes de la peinture.